Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Retour tranquillement sur Pas vu pas mauvaise où on voit des cartes qui sont peu jouées avec comme référence le site EDHREC et qui coûtent moins de 1€ tout en étant des cartes qui me semblent plutôt très bonnes pour le format Commander. On continue les épisodes spécial couleurs avec aujourd'hui le blanc. Le blanc reste une couleur qui est assez peu fournie dans le passé de Magic pour le Commander, et trouver des cartes blanches qui sont peu jouées mais quand même bonnes est un vrai challenge. C'est pourquoi les cartes de cette liste pourront vous paraître peut-être moins bonnes que celles des autres couleurs, ou un peu plus spécifiques. On commence tout de suite avec Angel Song 1679 deck, qui est un effet de prévention des blessures à la manière d'un fog. Les effets de prévention des blessures de combat sont souvent corrects, mais leur utilisation parfois difficile, surtout dans des parties où vous avez déjà l'ascendant sur le terrain. Angel Song est parfait pour répondre à cette contrainte, car elle peut se recycler pour 2, n'étant ainsi jamais une carte morte. Son coût de lancement un peu plus cher que Fog reste acceptable, à 2 mana, mais sa capacité à se recycler est un avantage bien trop important pour ne pas la considérer si vous appréciez ce genre d'effet. On continue avec Ingenious Smith 323 deck, carte encore récente mais qui me semble être passée un peu sous les radars. C'est une créature coûtant 2 qui vous fera piocher un artefact s'il y en a un parmi les 4 premières cartes de votre deck, qui est un plutôt bon outil de pioche dans un deck blanc. En plus de ça, elle grossira doucement au cours de la partie, prenant un marqueur quand un artefact arrive en jeu sous votre contrôle une fois par tour, marchant bien avec des effets qui génèrent des jetons à tous les tours par exemple. C'est une unco qui a du potentiel dans certains decks et devrait être de plus en plus jouée dans les jours à venir. On enchaîne avec Trusty Retriever 584 deck, une carte de Jumpstart qui est passée inaperçue elle aussi. Pour 4, vous aurez au choix une 3-4, scénario souvent peu intéressant, ou une 2-3 qui récupérera un artefact ou un enchantement de votre cimetière directement dans votre main, en faisant un outil de récursion très appréciable en blanc, un peu plus cher que les habituels qui récupèrent soit un enchantement soit un artefact que sont Auramancer, Archaeomander ou d'autres, mais sa polyvalence en fait un effet très très bon à des decks qui utilisaient déjà ces cartes. Son effet étant un effet d'arrivée en jeu, vous pourrez aussi l'utiliser avec des cartes comme Conjurer Closet ou Circle of Téléportation, que le Trusty Retriever pourra aussi récupérer au besoin. Pour la suite, un enchantement un peu plus situationnel, Light of Sanctions 364 deck, permettra de prévenir les blessures infligées à nos créatures par des sources que l'on contrôle. Cet effet, qui semble assez peu utile de premier abord, trouvera surtout sa place en association avec du rouge. En rouge, il y a de très nombreuses cartes qui mettront des blessures à toutes les créatures, permettant de nettoyer le terrain. Avec Light of Sanctions, tous les effets de ce genre seront unilatérales. C'est une carte vraiment spécifique, mais sympathique dans des decks comme le nouveau Rem Carolus, pour compléter sa capacité quand votre commandant aura été déjà géré une dizaine de fois, ou dans Firesong and Sunspeaker, qui joue déjà beaucoup de ses effets de blessures de masse. Enfin, elle fonctionne aussi très bien avec d'autres cartes comme Pestilence ou Pyroémia, permettant de conserver nos créatures, même en utilisant leur effet 20 fois. Dernière carte de la liste, que j'aime beaucoup, Pure Reflections, 26 decks. C'est un enchantement pour 3, qui, à chaque fois qu'un joueur lance un sort de créature, détruira toutes les créatures de type réflexion. Puis, ce même joueur créera un jeton de créature réflexion avec une force et une endurance égale à la valeur de mana de ce sort de créature. Cette carte a pour moi 2 applications principales. La première, c'est dans un deck aristocrate. Pour 3 mana, elle vous permettra de rentabiliser chaque créature, les vôtres et celles de vos adversaires, avec des effets d'arrivée en jeu et des effets de mort supplémentaires. La deuxième application est avec le bleu. Le bleu possède de nombreux effets qui permettent de changer les types des créatures, transformant alors cette carte en une gestion du terrain dès qu'un joueur joue une créature, grâce à des cartes comme Standardize ou Unnatural Selection. C'est une carte qui peut être très sympathique dans certains decks, rendre les parties un peu plus pimentées, et qui n'est vraiment jamais jouée. Ce sera tout pour cet épisode. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son de cette vidéo vous a paru de meilleure qualité que les précédentes. Je viens d'investir dans un micro, mais j'ai encore un peu de mal à le régler, et je prendrai donc tous vos retours à ce sujet. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.